Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode sur le balado. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter avec Aravena Hervé, sexologue, membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, travaille actuellement au CIUS du nord de l'île de Montréal, au nouveau CLSC Montréal-Nord-Est, avec une clientèle de 0 à 100 ans, tout le monde. À l'extérieur de son emploi au CIUS, elle a souvent été invitée à parler dans des conférences, des podcasts et des panels dans les communautés ethno-culturelles et religieuses. Elle a également donné des ateliers auprès des parents et des jeunes des communautés ethno-culturelles et religieuses. Nous allons discuter aujourd'hui de la sexualité dans un angle qui est peut-être moins connu, que les gens ne pensent pas quand ils pensent à la sexualité. On va aborder finalement l'influence sociale puis religieuse sur la sexualité, puis sortir un petit peu de l'interaction personnelle que ça pourrait être, puis voir un peu plus le global. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, tu vas dans les églises pour parler de sexualité. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment que ça se passe? C'est quoi ce genre de conversation-là? Puis aussi, comment c'est vécu la sexualité dans un contexte religieux? Ben, tout d'abord, j'ai grandi dans la communauté chrétienne, Mhm. donc il y a beaucoup de personnes qui me connaissaient déjà. Et dès qu'ils ont vu que j'étais sexologue, ils étaient comme, ouais, ça serait une bonne idée d'avoir quelqu'un qui est formé, qui vient nous parler de sexualité. Puis, dans le fond, c'est un peu soit sous forme de panel ou de conférence souvent. Et on s'entend que en général, c'est eux qui amènent le sujet. Mhm. C'est pas moi qui viens avec n'importe quel sujet parce que je sais que c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui se fait habituellement dans les communautés religieuses de parler ouvertement de sexualité. Donc, je les laisse venir eux-mêmes avec le sujet qu'ils veulent que j'aborde. Mhm. Et je prends aussi toujours le temps de préciser que je viens vraiment en tant que sexologue et que ma place, c'est pas de débattre, admettons, de qu'est-ce que la Bible dit ou qu'est-ce que la religion dit, etc. Moi, je viens vraiment amener l'aspect plus psychologique, sexologique de la chose et que si jamais ils ont des questions un peu plus poussées en lien avec la religion, la Bible, je les réfère tout le temps à soit leur pasteur ou Mhm. la personne qui pourrait répondre à leurs questions pour vraiment s'assurer qu'on reste vraiment dans le cadre de je viens comme sexologue et on parle de ça pour vraiment pas mélanger les choses, là. Mhm. Puis comment justement ces pasteurs-là réagissent à ce message-là ou genre interagissent un peu avec Ben, ça? ben c'est sûr que moi, je suis très authentique, je suis très transparente et je suis très directe. Donc, moi, je l'ai dit directement que si vous m'amenez un sujet, je vais parler du sujet en Mhm. entier. Donc, assurez-vous de choisir des sujets que vous savez que vous êtes à l'aise et confortable avec l'information que je vais amener. Donc, c'est sûr que je les préviens. Puis, en général, j'ai pas eu de mauvaises interactions où j'ai pas eu de pasteur ou de membres d'église qui n'étaient pas d'accord. C'est déjà arrivé peut-être plus avec les parents. C'est plus arrivé que ça soit Mhm. les parents des fois qui sont pas trop d'accord avec ce que j'amène, du fait de dire que ben, ils ont leur place aussi dans l'éducation sexuelle de l'enfant, qu'il faut qu'ils en parlent avec leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui sont comme quoi? Tu me dis de parler de sexe avec mes enfants. Euh, admettons, par exemple, des fois, je dis que faut pas qu'ils pensent qu'il y a pas de jeunes, parce qu'ils sont à l'église, qui ont pas de sexe. Ça, c'est quelque Mhm. chose que je dis, puis j'ai pas peur de le dire. Puis il y a tout le temps des réactions de comme, de quoi tu parles? Puis je suis comme, non, non, je vous assure, genre, je vous assure que c'est la réalité. Puis ça peut peut-être plus les confronter. Mais comme je dis, si vous me demandez de venir pour faire de l'éducation à la sexualité ou pour vous parler d'un sujet, ben, je peux pas venir puis vous mentir. Je Mhm. suis pas là pour vous mentir, je suis pas là pour cacher la réalité telle qu'elle est. Si vous m'avez appelé, c'est parce que vous savez que j'ai une expertise, que c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc, si je vous dis que c'est ce que je vois dans la vraie vie, mais genre, je mets pas de gants blancs nécessairement. Mhm. Ouais, c'est sûr, puis ça doit être hyper confrontant. T'es comme, ok, on va parler de sexualité là-dedans. Puis là, les parents qui sont comme, là, c'est too much, mais en même temps, ça, c'est quand même un sujet qui doit être discuté. Puis j'ai Ouais. l'impression qu'il y a tellement de, euh,
d'éléments de la religion qui reviennent à travers la sexualité, tu sais, que ce soit à travers les relations. Mhm. Comment tu vas vivre la sexualité dans ta relation amoureuse ou Exact. avec le mariage, des trucs comme ça. Exactement. Je voulais justement t'entendre sur finalement c'est quoi ces différences-là versus une personne qui serait peut-être pas autant impliquée dans la religion ou Mhm. qui s'identifie pas, mettons, avec une religion en particulier. Mhm. Comment est-ce que la sexualité est vécue différemment? Euh, ben, il y a quand même beaucoup de différences c'est du fait que, premièrement, c'est très axé sur le fait qu'il faut être absolument abstinent avant le mariage. Tu sais, ça, Hmm. c'est très prôné, c'est très important. Fait que c'est sûr, moi qui viens dire que dans les Ça faits, ça arrive. arrive que les gens sont pas abstinents, ça vient un peu clasher. Fait qu'il y a vraiment l'aspect d'abstinence qui est super important. Il y a aussi le fait que tout l'aspect de quand tu es marié, Mhm. ton corps appartient à ton partenaire, vice-versa. Hmm. Donc, si ton partenaire a des envies, a des besoins, tu es presque obligé de comme, répondre à ses besoins parce que c'est ta job. C'est surtout les femmes. L'accent est plus sur les femmes, c'est rarement les hommes. C'est surtout la femme qui doit remplir son devoir de femme. T'sais. Si ton mari veut du sexe aujourd'hui, même si tu n'en as pas envie, il faut que tu le donnes. Sinon, tu remplis pas ton devoir. Fait qu'il y a beaucoup cette pression de, ben, même si que j'en aurais pas envie, je vais le faire. Le fait de se sentir forcé. Et des fois, littéralement, on va te forcer à avoir du Mhm. sexe aussi parce que c'est comme, ben là, ton corps m'appartient, t'es ma femme, t'as pas le droit de me dire non, etc. Fait qu'il y a beaucoup ça aussi. Euh, pour la contraception, c'est souvent relié au fait de si tu prends de la contraception, tu as des relations sexuelles. Ils vont pas Mhm. nécessairement penser que ça peut être pour des problématiques comme régulariser le cycle menstruel, admettons. Donc, c'est très... la contraception n'est pas quelque chose qui est vu, puis c'est pas quelque chose qu'on aborde, c'est pas quelque chose qui est prôné dans les communautés religieuses, encore moins aussi à cause du fait que si tu es marié, égale avoir des enfants. Donc, si tu utilises la contraception, forcément, tu pourras pas avoir d'enfants. Mhm. Puis il y a toute l'idée de comme en tant que personne religieuse, tu sais, Dieu ou peu importe ton Dieu, c'est lui qui te dirige. Donc s'il veut que tu aies des enfants mais que tu mets de la contraception, ben tu vas à l'encontre de la Mhm. volonté de Dieu. Tu sais, tu l'empêches de faire un peu ce qu'il doit faire avec toi, même si que on est dans une société où on a le droit de contrôler le nombre d'enfants, admettons, qu'on voudrait. Mais il y en a beaucoup qui ont l'idée que, comme, ben non, je ne dois pas choisir. T'sais. Si Dieu décide que je dois en avoir 5 ou 6, ben j'en aurai 6. Mhm. Même si que peut-être dans les faits, ils n'ont pas la capacité. Mais c'est tout ça là, qui rentre en jeu un peu. Là. Donc, Ouais, sans considérer, tu sais, aussi le corps de la personne exact, exact. qui doit passer à terme cet enfant-là, là, c'est très demandant. Puis après 6, ton corps commence à vivre comme des séquelles de ça, j'imagine. Exactement. Donc, Mhm. c'est sûr qu'encore là, la sexualité aussi, elle va être forcément affectée. Mais encore une fois, c'est pas... On va pas prioriser le fait que, ben, que ta sexualité peut affecter puis que tu dois prendre le temps de te reposer ou prendre soin de toi. Là. C'est comme, ben, si moi j'ai des besoins, arrange-toi pour combler mes besoins puis c'est pas mal ça. Là. OK. Puis, tu as parlé brièvement justement du consentement, puis t'es comme, Mhm. ben, c'est un devoir que tu as. Comment est-ce que tu navigues ces conversations-là? Comment est-ce que finalement la religion a cet impact-là? Je comprends. C'est comme, ah ben, c'est ton devoir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, mettons, par rapport au consentement là, qui ressortent? Ben, c'est sûr que moi, quand je l'aborde, je nomme que veux pas, comme je dis, le fait que j'ai grandi dans la communauté, ça m'aide vraiment dans certains points pour Mmh. comme jouer sur certains éléments. Fait que, je les rappelle que veux pas, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Donc, si on a le Mmh. libre arbitre, ça veut dire que je suis supposée avoir le droit de te dire non ou de te dire oui, Puis comme, je joue un peu avec ces notions-là, je joue aussi avec le fait que, tu sais, aussi dans la religion, il y a quand même l'aspect qu'il faut respecter les lois de où que tu vis, Fait que là, je joue avec le fait que, ben, c'est dans la loi. Si Mmh. tu forces ton partenaire, maintenant, ben, depuis plusieurs années maintenant, le viol conjugal, comme on dit, tu peux aller en prison pour ça, Fait que Ouais. j'amène cet aspect que, comme, si vous étiez pas au courant, votre femme ou votre mari peut aller porter plainte à la police pour dire que vous les avez forcés à avoir une relation sexuelle. Puis il n'y a personne qui va te dire « Ah, mais c'est parce que c'est ta job, on va pas
faire de poursuites. Non, tu peux avoir des poursuites criminelles. Mhm. Fait que, tu sais, j'amène l'aspect légal, j'amène l'aspect que, ben, tu sais, on a le libre arbitre, donc je devrais avoir le droit de te dire non. Puis j'amène aussi le fait que, mais c'est pas plaisant de toute façon, tu sais, une sexualité forcée. Ouais. C'est pas plaisant pour personne. Autant pour la personne qui force que la personne qui est forcée. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de plaisir dedans. Mhm. Puis ça a des répercussions, veut pas, de toute façon, après sur le mariage. Tu sais, si t'as pas de plaisir à avoir de la sexualité, mais t'as pas de plaisir à être avec ton partenaire, t'as pas de plaisir à... Tu sais, il y a plein d'autres aspects qui sont affectés. Fait que je joue vraiment avec tous ces aspects-là. Puis le fait que, oui, c'est vrai, on dit que ton corps appartient à l'autre, mais c'est vice-versa. Tu sais, c'est pas le corps d'une personne qui appartient à l'autre. C'est nos corps s'appartiennent à tous les deux. Ouais. Donc, comme on est une équipe, tu sais, on est une team. Donc, genre, une équipe, on travaille ensemble. Il faut qu'il y ait une consultation, il faut qu'il y ait un back and forth un peu. Exactement. Ouais, t'amènes beaucoup, tu sais, la communauté. J'imagine aussi que ça doit être difficile qu'après ça, ces enjeux-là, potentiellement, se retrouvent au sein de la communauté. Tu sais, que justement, dans une communauté religieuse, ben, on va à l'église régulièrement, on y va tous ensemble, on se connaît. Tu sais, fait que s'il y a ce genre d'enjeux-là, ça doit aussi être difficile de faire face à la communauté à travers ça. Est-ce qu'il arrive des moments où il y a des frictions, des enjeux par rapport à ça, où des gens peut-être se font rejeter ou se font mettre de côté par rapport à justement comment ils veulent vivre leur sexualité, des trucs comme ça? Je fais aussi beaucoup de assumptions. Là, non, ben c'est bien correct, mais pas, mais pas directement, je dirais. Dans le sens que ce que tu risques de plus voir, ou qu'est-ce que j'ai beaucoup vu, c'était, admettons, une jeune fille que tu vois qui arrive à l'église, puis elle est enceinte, mais tu sais qu'elle n'est pas mariée. Comme tout le monde sait qu'elle n'est pas mariée. Souvent, ce qui arrive, c'est que si tu avais certains postes ou certaines occupations dans l'église, tu n'as plus le droit. OK. Donc, tu n'as plus le droit de faire qu'est-ce que tu faisais à l'église. C'est exposé devant tout le monde, tu sais, on va te mettre debout, puis tout le monde va savoir pourquoi que t'as plus tes fonctions, puis tout. Fait qu'on va vraiment beaucoup shame, surtout la femme, encore une fois. C'est rare que l'homme qui a fait que la fille soit enceinte soit exposé devant tout le monde. Parce que c'est invisible, parce que c'est facile de pas en parler. Exact. Fait que c'est souvent ça que je dirais que tu vas avoir. Mais sinon, en général, comme je dis, c'est pas quelque chose que les gens parlent ouvertement, donc on sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans le foyer des gens. Comme oui, des fois, il peut y avoir certains petits scandales, comme dans la société. Il faut pas oublier, les communautés religieuses, c'est quand même un peu comme une mini-société de la société dans laquelle on est. Donc, il y a quand même les mêmes enjeux qu'on retrouverait dans la vie de tous les jours aussi, mais c'est le seul exemple que j'ai de peut-être plus flagrant, là, de si tu as du sexe avant le mariage, puis ça arrive qu'il y a une grossesse, ben, genre, on te met de côté à l'église, donc tu peux plus, comme, admettons, tu peux plus prendre la scène, tu sais. Tu peux plus prendre la scène, etc. Il y a plein de choses que tu peux plus faire. OK. C'est vraiment intéressant. Puis, justement, là tu as parlé de l'exemple d'une jeune personne. J'imagine aussi que comment ton passage régulier à l'église va shaper un peu comment tu vas vivre ta sexualité. Je vais t'entendre finalement sur comment cette éducation-là shape la perception que les gens ont de leur corps, peut-être, ou de leur... C'est ça, de leur devoir, des trucs comme ça. Ben, c'est sûr qu'à force d'avoir côtoyé beaucoup de jeunes, puis pas juste des jeunes, tu sais, des personnes adultes qui viennent me voir puis qui me disent que, ben, genre, je sais pas comment mon corps fonctionne, je sais pas qu'est-ce que j'aime. Tu sais, genre, là, maintenant, je suis mariée, je sais absolument pas qu'est-ce que j'aime. Je sais pas qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce que j'aime pas. Je sais pas comment faire les choses. Fait qu'il y a beaucoup de méconnaissance. Donc, c'est comme tu rentres dedans, c'est comme on t'éduque pas du tout dessus, puis là, on te pitch dedans, puis c'est comme le néant, c'est ton devoir aussi, c'est comme... Puis là, tu dois le faire, tu dois le absolument. faire, mais tu sais pas comment t'y prendre. Admettons, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de douleur, des trucs comme ça, puis ils comprennent pas. C'est comme, ben voyons, là, c'est le moment, je suis supposée le faire, puis ça fonctionne pas. Parce que, genre, tu sais, j'ai des douleurs, je suis bloquée, etc. Donc, c'est sûr qu'au niveau... Il y en a beaucoup qui vont culpabiliser du fait que, ben là, je suis même pas capable
d'avoir du sexe comme du monde. Tout le monde est capable d'en avoir. Moi, je suis pas capable, admettons. Moi, je connais pas mon corps. Je sais pas qu'est-ce que j'aime. Il y en a beaucoup aussi qui vont ou tout simplement mettre tout ce qui a rapport avec la sexualité de côté. Là. Ils vont pas vouloir s'approcher de quoi que ce soit qui a rapport avec la sexualité parce qu'ils ont peur que si, admettons, ils mettent un pied dedans, que là, ça découle puis qu'ils tombent dans le péché directement. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont juste éviter le sujet. Puis il y en a d'autres qui vont très être dans... je vais quand même explorer, d'où le fait que je disais qu'il ne faut pas penser qu'il n'y en a pas qui vont quand même aller tester. Fait qu'il y en a d'autres qu'au contraire, ils vont vraiment être dans la sexualité, ils vont tester, puis justement, ils vont avoir des comportements à risque parce qu'ils ne savent pas ils savent pas qu'ils doivent se protéger adéquatement, ils savent pas qu'ils doivent aller se faire dépister. Fait qu'il y a comme tout ça qui shape. Tu sais pas que tu dois te faire dépister quand tu as des relations sexuelles pour voir si tu n'as pas du TSS. Tu sais pas que tu dois porter le condom ou tu sais pas c'est quoi les différents types de protection. Donc... Ouais, c'est ça, comme tu le dis, tu te fais un peu pitcher là-dedans, puis bonne chance. Exact. Puis si justement sur le côté, tu essaies d'explorer ça ou tu essaies des nouvelles choses, ben tu n'as pas tout le reste des informations. Fait que tu te plantes là-dedans. Puis... Tu te plantes, puis tu te mets à risque. Comme je disais, tu as des comportements à risque. Tu peux attraper des ETSS parce que tu savais pas que tu devais être protégé. Avoir des grossesses non désirées. Il y a plein de trucs comme ça qui arrivent, en fait. Wow. Puis, à travers tout ça, qu'est-ce que tu recommanderais ou qu'est-ce que tu proposerais comme manière pour ces communautés-là ou ces personnes-là qui, justement, sont pas trop sûres ou qui n'ont pas nécessairement eu l'éducation pour... Ça s'applique à tout le monde, finalement, parce que, malheureusement aussi, peu importe où est-ce qu'on est au Québec, il y a toujours des manques dans l'éducation sur la sexualité. C'est où est-ce que tu redirigerais ces personnes-là, puis particulièrement aussi des personnes qui peut-être ont un tiraillement avec leurs croyances, puis leurs envies ou leur envie d'exploration. Bien, c'est sûr de continuer le fait d'être ouvert à amener des professionnels dans la communauté pour parler de ça, d'être ouvert, puis de le prendre aussi pas comme de ne pas le prendre comme une invitation à explorer la sexualité nécessairement maintenant, mais de se dire que de toute façon, cette information-là va être bonne et valable pour lorsque je serai prêt à avoir de la sexualité, en fait. De ne pas le voir comme on parle de sexe, ça veut dire que je dois en avoir maintenant, mais on en parle pour lorsque je vais être rendu là, ben, j'aurai pas de mauvaises informations, je vais pas être dans le néant, je serai pas perdu, tu sais. Puis pour ceux qui sont à l'aise, admettons, je les invite, il y a les professionnels sont à votre école, dans les CLSC, il y a des sites quand même qui sont, le gouvernement du Québec a quand même des informations qui sont fiables sur les réseaux. Puis si vous avez du monde autour de vous que vous avez confiance puis que vous savez qui pourrait vous aider à trouver les bonnes réponses ou les bonnes ressources, c'est de ne pas hésiter. Donc, c'est ça. Donc, essayer d'explorer les ressources alentours, faire des recherches en ligne. Internet est une si belle ressource, mais il y a aussi, j'imagine quand même une barrière à rentrer dans le sujet puis être comme, OK, là, je vais m'exposer à ces sujets-là, potentiellement m'amener plus proche du péché ou de dépasser des limites religieuses. Mais c'est pour ça que c'est important de l'amener comme c'est de l'information que tu gardes avec toi pour quand tu en auras besoin. De ne pas le voir comme on te dit d'avoir du sexe. Parce que beaucoup pensent que c'est ça qu'on vient les amener, en fait, quand on parle de sexualité. Beaucoup pensent que si tu viens, puis tu les parles de sexualité, tu te donnes de l'information, tu es en train de dire aux jeunes, tu es en train de dire aux enfants, et avoir du sexe avant le mariage, c'est correct. Non. On peut te donner de l'information sans qu'on te force. Personne ne te force ou t'oblige. C'est juste de l'information. Tu le gardes dans ton bagage. C'est comme quelqu'un qui viendrait te dire qu'il faut que tu prennes un vaccin pour la grippe. Admettons, personne ne te dit « va faire le vaccin ». Tu veux pas. Mais au moins, tu as l'information. Tu sais c'est quoi les effets secondaires, les effets négatifs, les effets positifs. Les risques de ne pas le prendre. Les risques, exactement. Puis ensuite, tu fais ton choix. Fait, je pense que d'amener le fait que vous avez toujours le choix de prendre qu'est-ce que je vous dis ou pas. Mais au moins, s'il y a quelqu'un qui était là, qui a entendu, puis que ça... c'est quelque chose qui résonne avec, ben, le moment qu'il en aura besoin, il va se rappeler, ah ben oui, il y a tel professionnel qui a parlé de ça. Je me rappelle qu'il avait nommé ça. Ou
j'ai l'impression on m'en a déjà parlé, mais je sais pas. Je peux faire des recherches, tu sais, j'ai les termes, je peux faire des recherches genre, contraception, je sais pas c'est quoi. Je vais aller voir c'est quoi, tu sais. Donc, Oui, puis c'est ça, beaucoup de gens connaissent pas ces termes-là parce que justement, c'est comme, on n'en parle on n'en pas, parle pas. on l'ignore, puis là, c'est comme, OK, bon, sexe. Puis là, peut-être que si tu googles ça, tu vas te faire Ton- exposer à plein de choses qui vont faire Oh, je Oui. regarde plus jamais ça de ma vie. Exact. Ouais. Ça peut être choquant, l'Internet, quand on parle de sexualité. Fait que Oui, c'est sûr que ça aussi, ça doit être comme difficile à naviguer, là. ouais. Ben écoute, merci beaucoup pour ton partage, là. C'est vraiment cool d'entendre ce genre d'expérience-là. Puis je trouve que c'est des conversations qui sont difficiles à avoir Ouais. avec les gens. Il y a tellement d'émotions qui viennent avec ça aussi. Puis de comme zoom out, puis être comme, hey, on a tous besoin de plus d'informations sur la sexualité. C'est intéressant, tu sais, de dire, c'est ça, c'est juste des informations. Moi, je vous donne ça, puis vous faites ce que vous voulez. Je sais, moi, quand je m'en vais dans les centres, je parle de sexualité, puis ils sont comme, ah, moi, je fais pas ça. Puis je suis comme, tu risques de le faire à un moment donné. Ou jamais aussi, tu sais. Ou jamais, mais pourquoi pas le rendre le fun quand ça va arriver, Exact. puis sécuritaire. Exact. OK, donc là, on parle de sexualité, de consentement, de risque, de plaisir. Un truc qu'on n'a pas nécessairement abordé, c'est le genre. Tu sais, avec les personnes trans qui sont de plus en plus visibles, comment est-ce que tu abordes ces questions-là au sein là, de la structure religieuse? Là? Ça, c'est vraiment un sujet très touché dans les communautés religieuses. Euh, les dernières fois que j'ai abordé le sujet, ils ont beaucoup plus d'appréhension. Tu sais, c'est beaucoup plus de la peur que... tu sais, c'est plus de la peur. C'est pas nécessairement méchant ou mal placé. C'est plus les stéréotypes, des préjugés. Ils pensent que si leurs enfants sont en contact avec, forcément, leur enfant risque aussi de vouloir être trans, admettons, de vouloir être gay. Ils ont vraiment la notion que ben, si tu côtoies ces gens puis ils sont tout le temps dans ta face, que ça va te pousser à vouloir aussi être dedans. Fait qu'il fallait, tu sais, il faut vraiment démystifier le fait que ben non, là, c'est pas nécessairement parce que tu vois une personne trans que ton enfant va vouloir devenir une personne trans juste comme ça du jour au C'est pas une lendemain. maladie Non, c'est ça se transmissible. transmet pas comme OK, j'ai vu ça, ouais, genre je suis trans ou j'ai vu un homme ou une femme lesbienne ou gay. OK, ouais. Comme non, c'est sûr que ils pensent que tu sais c'est une mode, admettons que c'est beaucoup de mode que ben là depuis les dernières années tout le monde fait un coming out trans, tout le monde devient trans, etc. Fait que j'amène quand même l'aspect que, tu sais, ces communautés-là, c'est des communautés qui sont très marginalisées, tu sais, ils souffrent quand même beaucoup. Puis beaucoup d'eux me disent que s'ils avaient le choix de ne pas l'être, ou ils le seraient pas parce que, tu sais, ils vivent beaucoup de stigmatisation, de discrimination. Il y en a beaucoup qui vivent de la violence. Tu sais, là, je l'ai dit comme quelle personne sur la Terre qui voudrait délibérément vivre de la discrimination, vivre de la stigmatisation, vivre des violences. Comme je connais personne qui va faire un choix conscient de se dire, ouais, moi, cette vie-là, c'est ça qui m'intéresse, puis j'ai envie de vivre ça. Tu sais. Je l'ai dit non. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, si je pouvais juste switch à être hétéro puis être une personne qui passe genre cisgenre 100%, il le ferait parce que c'est le mode de vie le plus facile à avoir. Fait que si quelqu'un décide de comme ben non, je suis trans ou je suis gay, lesbienne, puis ils vivent dedans, c'est parce que c'est la personne qui sont là, ils ont pas juste pick and choose. Tu peux pas juste pick and choose qui tu es, tu sais. Je veux essayer quelque chose de plus difficile aujourd'hui. Personne veut avoir une not? vie difficile, tu sais. Fait que quand je les ramène sur le fait que comme tu sais, il n'y a personne qui veut avoir une vie difficile, puis personne choisit. Je dis de la même manière que vous, peut-être vous êtes hétérosexuel. Vous n'avez pas décidé du jour au lendemain, je vais tester, puis je suis hétérosexuel, puis ça fonctionne. Non, vous êtes hétérosexuel, point. Ça a donné que vous n'avez pas d'attirance maintenant envers les personnes du même sexe, puis ça s'est juste donné comme ça. Oui, il y a des personnes qui vont explorer parce qu'ils ne sont pas encore sûrs de est-ce que je suis hétéro ou autre, mais
en général, c'est pas que tu vas essayer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis tu comme moi, finalement, j'aime le bleu. Tu sais, Ouais. mais des fois, c'est comme ça qu'il faut moi, Oui. c'est comme ça qu'il faut qu'on les parle des fois, parce Mhm. qu'ils vont toujours trouver un argument pour dire que comme qu'est-ce que tu dis ou comme invalider leur réalité. Fait qu'ils vont toujours trouver un argument. Fait que Mhm. c'est sûr que i- dans ces sujets-là, il faut aussi se détacher de ses émotions. Si tu es trop collé de tes émotions sur ces sujets-là, à chaque fois qu'ils vont trouver quelque chose à dire ou une attaque, tu vas le prendre Ouais, ça te personnel, rentre dedans. puis ça va te rentrer dedans, puis tu vas plus vouloir être en interaction avec ces gens-là. Tu sais, tu vas pas Mhm. vouloir les donner l'information qu'ils ont besoin d'entendre parce que là, t'es comme... c'est tes émotions qui sont en train de jouer dedans. Fait que c'est sûr que être détaché de ses émotions, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile, mais ça aide. Mhm. Ça aide parce que s'ils voient que qu'est-ce qu'ils disent ne t'atteint pas émotionnellement, ils vont être capables de faire comme, OK, c'est factuel. C'est pas Ouais. juste la personne me vient avec ses émotions, puis tu sais, il y a des faits, tu amènes des chiffres, des statistiques. Tu sais, des fois, j'amène des statistiques de, tu sais, admettons, la prévalence de violence, etc., à quel point que ces gens-là sont marginalisés. Puis des fois, je vois leur face comme, ah ouais, genre, je savais pas que c'était comme autant, tu sais, ils étaient Autant présent. autant présents, autant discriminés, tu sais. Des fois, je fais référence au fait de, tu sais, le taux de suicide, des trucs comme ça. Donc souvent, je sais que c'est comme choquant, mais des fois, il faut choquer. Ouais, puis faire remettre en perspective, c'est comme, Oui. ah, c'est, il y a des personnes qui se font constamment blesser, puis je pense une partie de la religion, c'est aussi de Aimer son d'aimer, prochain, ouais. de tendre la main finalement, puis d'être comme, hey, avec nous, tu es en sécurité, avec nous, Exact. tu vas être safe. Fait que je pense que il y a ça aussi, là, tu sais, Mhm. de les amener au sein de la communauté, puis être comme, hey, on Ouais. est là ensemble, tu sais. Puis à la fin de la journée, on est tous des humains, tu sais. Genre, j'aime ramener que, ben, on est tous humains à la fin de la journée, que je suis trans ou pas, que je suis hétéro ou pas, je suis un humain et je mérite le respect, point. Tu sais, Mhm. moi, je ramène que, ben, le respect, tout le monde a le droit au respect, peu importe comment tu te qualifies. Donc, si toi, en tant que personne, tu veux que je te respecte parce que tu as, ta religion puis que tu pratiques, ben cette personne-là aussi a le droit d'avoir du respect parce qu'elle est trans ou elle est gay ou elle est lesbienne. Tu sais, une personne, on est juste humain. Tu sais, le respect Mhm. devrait pas être en fonction de où que tu te situes, admettons, tu es dans les différentes intersections. Là. Parce que tu es chrétien, tu as plus de respect. Parce que non, tu es humain, tu mérites le respect, point final. Tu sais. Mhm. Fait que des fois, juste ramener que ben, le respect, c'est universel. Là. Tout le monde a le droit d'avoir ça. Hmm. Wow. C'est tellement une belle note pour terminer notre conversation. C'était vraiment cool. Tu sais, justement, je pense pour beaucoup de gens dans notre société, c'est très opaque. Ouais. C'est pas clair comment la religion, la communauté aussi là-dedans influence la sexualité parce que encore là, on se fait constamment apprendre que ah, la sexualité, c'est one-on-one, puis il y a Mhm. personne d'autre d'impliqué. Puis finalement, tu zoomes out, puis t'es comme ah, ben, tu sais, on pense aux politiques sociales, on Mhm. pense à la communauté, on parle à où est-ce qu'on est, tu sais. Tout ça, ça a une influence. Fait que c'est vraiment cool d'entendre ta perspective sur le sujet. Ben, merci beaucoup pour être venu aujourd'hui, puis Merci pour l'invitation. merci beaucoup.